Bienvenue pour les actus. On commence le mois de juin avec un journal varié entre nature, citoyenneté et musique. Voici le sommaire. La population de Hoffwiller était invitée à embellir la commune. Entretien de la verdure ou nettoyage de panneaux sont au programme de la journée. Les bénévoles se retroussent les manches. Le réseau d'animation intercommunale regorge de musiciens. Ils étaient sur scène à Niederbronn le 31 mai, une scène ouverte aux rockers locaux et aux danseurs. Les jeunes présentent leur travail de l'année. Fléau de l'été, les chenilles processionnaires ont des poils urticants. Elles commencent à arriver en Alsace, alors pour s'en prémunir, la commune de Niederbronn a installé des nichoirs pour les mésanges. Donner un peu de temps pour embellir sa commune, c'est tout l'intérêt de cette action à Hoffwiller. Les habitants ont-ils répondu présent? Réponse dans ce reportage. Pour la troisième année consécutive, les Hoffwilleroises et Hoffwillerois se réunissent à l'occasion de la matinée citoyenne. Ce samedi 1er juin, avant 8h, ils étaient présents aux ateliers municipaux pour la répartition des tâches de la journée. Une fois que l'équipe est faite, je l'envoie vers Paul ou vers Laura et ils vous donneront les outils, d'accord? On a choisi de mettre en place cette matinée citoyenne pour aider les ouvriers communaux et pour faire des travaux plus conséquents dans la commune, des choses qu'on ne fait pas habituellement. On aménage une aire de jeu, on met en périphérie des poutres en chêne. Voilà, c'est des travaux qui sont super lourds et délicats, donc il faut être plusieurs pour faire ça. Comme les ouvriers communaux ne sont que deux, on en profite pour faire ces gros travaux. Cet aménagement fait partie de la quinzaine de chantiers prévus pour la journée. Il y a aussi, au cimetière, une plaque funéraire qui est fixée sur le cabanon. Les bénévoles s'occupent aussi de la construction d'un socle à la bruque, de la démolition d'une cheminée chez les pompiers, de la taille du verger communal ou de l'installation d'une table de ping-pong. Le CMJ est aussi mobilisé. Les jeunes nettoient les panneaux dans la commune et en forêt. Toujours côté nettoyage, une équipe s'occupe des fontaines réparties dans le village, ainsi que des pavés à proximité de l'église. Ce que je fais, c'est que j'enlève ici la mousse dans un premier temps, donc ça lui redonne son aspect neuf. Après, il faudra enlever les mauvaises herbes aussi, et après, il faudra attaquer l'intérieur. Un autre groupe enlève les mauvaises herbes le long de la rue de la République. En tout, ils sont 60 à se retrousser les manches avec un noyau présent depuis le début aux différents nettoyages et travaux communaux. L'événement sera reconduit l'année prochaine à la même date. Les ouvriers communaux établiront un programme en fonction des futurs chantiers et ils seront aidés par les bénévoles motivés. Et on reste dans les actions citoyennes. À côté, lors de la même matinée, les habitants de Zinswiller s'activent eux aussi. Ce samedi 1er juin, ils étaient réunis pour une matinée de plantation et de nettoyage organisée par la commune. Après l'arrangement des jardinières la semaine dernière, cette fois-ci, au centre du village, ils s'occupent de la plantation des parterres de fleurs. Certains sont originaux. On y retrouve une baignoire avec différentes espèces à l'intérieur, œillet d'Inde jaune, Coléus limpe, bégonia, euphorbe ou encore décléum. D'autres bénévoles s'occupent du nettoyage de l'ancien terrain de pétanque qui a subi les inondations la semaine dernière. Après cette matinée de travail intensive, ils se retrouvent tous pour un repas convivial à midi. Le réseau d'animation intercommunale incite les jeunes à se donner en spectacle. La soirée Scène ouverte est l'occasion de montrer le résultat du travail de l'année. Regardez les performances des jeunes sous l'œil de notre caméra. La fédération des MJC Alsace fête son 75e anniversaire avec un projet fédérateur. À deux mains dans l'assaut. Sur toute la région, plus d'une trentaine d'animations sont organisées par les structures membres. À Niederbronn-les-Bains, le réseau d'animation intercommunale ouvrait la scène aux jeunes le samedi 31 mai au parc du Casino pour une soirée festive. Qu'est-ce que c'est le réseau? Qu'est-ce que c'est la fédération des MJC Alsace? C'est tout simplement de permettre aux jeunes de grandir, de s'épanouir, d'acquérir des compétences
et de s'engager comme ce soir. Vous le voyez, certains seront là à faire la logistique, donc seront là pour être sur scène et présentent tout ce qu'ils font tout au long de l'année dans leurs locaux jeunes avec les animateurs. Ce soir, on le met en lumière. Un groupe de rock et 3 groupes de jeunes danseurs du Val-de-Moder s'enchaînent sur scène. Puis, Meg et Lina ont appris au public la danse des JO. Entre les spectacles, les ateliers animent la soirée, avec des dessins, des graffitis ou des quiz. Les DJ Maël et Jonas ont conclu les festivités. Tous les chemins mènent à Rome, mais celui que nous allons voir part d'Oberbronn, et c'est une exception, il ne mène pas à Rome. Commencé en 2020, le nouveau tracé du sentier siglé avec des anneaux jaunes dans la forêt d'Oberbronn est enfin terminé. Les années Covid ont fortement perturbé sa mise en œuvre, mais maintenant ça y est, on découvre pendant plus de 2 heures de marche une succession de chemins et de sentiers qui tournent autour du massif de Liemenkopf en passant par le Weiße Birke. Différentes plantations forestières alternent avec les vues dégagées qui permettent des coups d'œil furtifs vers la plaine d'Alsace et au loin la forêt noire. L'accès se fait depuis l'aire de pique-nique du Sonnenberg en face de l'entreprise Sotravest ou bien en venant des cols de Lungertal ou du Holderek. Curiosité sur le chemin, vous découvrirez un refuge fraîchement aménagé lui aussi par le club vosgien d'Oberbronn dans le Schlangental. La source, au même endroit, coule abondamment avec ce printemps pluvieux. Cet abri ainsi que la source ne sont répertoriés sur aucune carte, à vous de le découvrir sur les traces du chemin des anneaux jaunes. Ces nichoirs pour mésanges arrivent de Philipsbourg. Christian, passionné de nature, nous explique pourquoi ils ont été installés à Niederbronn-les-Bains. Lutter contre les chenilles processionnaires urticantes, c'est aussi installer des nichoirs pour attirer les mésanges prédateurs naturels de ces insectes considérés comme nuisibles. Sous la houlette du parc naturel régional des Vosges du Nord et le concours de la saboterie de Philipsbourg, un programme de création et d'installation de nichoirs à mésanges a vu le jour. La commune de Niederbronn-les-Bains a saisi cette opportunité pour installer une trentaine de nichoirs, attirer les petits oiseaux et en faire des alliés. Les chenilles sont très présentes dans le sud de la France. Avec le réchauffement climatique, elles ont tendance à migrer de plus en plus vers les régions du nord de la France. L'Alsace n'est pas épargnée. Les chenilles commencent à apparaître périodiquement sur les chênes, où elles consomment les feuilles et impactent la bonne croissance des arbres. Un couple de mésanges peut manger plus de 500 chenilles par jour. Les mésanges ne régleront pas le problème à elles seules, mais peuvent contribuer à freiner le phénomène. La chenille est un risque pour l'homme et les animaux. Elle provoque des réactions allergiques qui peuvent être sérieuses. Ses poils sont urticants et donnent des démangeaisons très vives, voire violentes, parfois avec des troubles graves nécessitant l'intervention d'un médecin,
ou d'un vétérinaire chez les animaux domestiques atteints. D'autres moyens sont possibles, comme le traitement phytosanitaire, la lutte mécanique qui consiste à couper les branches infestées et à les brûler, le collier éco-piège fixé au tronc qui emprisonne les chenilles quand elles descendent de l'arbre. Et on termine ce journal avec un record en partie gundershofénois, puisque Bully a grandement participé au plus grand bretzel humain du monde, ces images de la ville de Schiltigheim. C'est en face de la mairie, sur la place Alfred Müller, que se sont réunies 529 personnes pour former la plus grande bretzel humaine au monde. C'est avec plaisir que la ville a accueilli cette initiative de l'école Asteria en collaboration avec la marque Bully pour les Restos du Cœur du Bas-Rhin. Mais ce n'est pas tout, nous avons également créé le plus grand hacker humain au monde, symbolisant notre unité et notre amour pour notre Alsace. J'espère que vous avez passé un bon moment sur notre antenne et ce n'est pas fini puisque tout de suite dans la chronique, direction Haguenau avec InfoCity qui nous ouvre le cockpit de la voiture de Sébastien Loeb, c'est dans Un tour en Alsace de Canal Est. N'oubliez pas d'aller voter ce dimanche 9 juin, puis passez une bonne semaine avant les prochaines actus le vendredi 14 juin et d'ici là, portez-vous bien.